Donc, il y a la connexion, il y a la possession et il y a l'oppression. Beaucoup de chrétiens connaissent le fait qu'on dise sortez, c'est-à-dire un démon est dans l'homme. Beaucoup de chrétiens connaissent l'oppression, c'est-à-dire des fois je dors, je ne suis pas possédé par un esprit, mais le mari de nuit vient, la femme de nuit vient, ou bien j'ai des mauvaises pensées qui viennent, ou bien je sens le besoin de me suicider. Mais c'est ce qu'on appelle la connexion. Et beaucoup ne connaissent pas ça. Tu sais, quand tu es connecté à une Wi-Fi dans un environnement, à la maison, au lieu du travail, et que ta Wi-Fi est activée au téléphone, tu peux aller partout où tu veux. Hein. Une fois que tu arrives dans la zone couverte par la connexion, il est très possible qu'à l'instant même, même si c'est en très faible intensité, qu'il y ait une connexion directe entre vous. Wow. Et quand la connexion se fait, automatiquement, tu es branché au réseau d'Internet et il peut y avoir des choses à l'instant. Et ici, je m'en vais maintenant dire aux chrétiens, il y a encore des chrétiens jusqu'aujourd'hui. Je dis bien jusqu'aujourd'hui. Ils aiment Dieu, ils sont habités par le Saint-Esprit. Certains ne sont même pas possédés ou pas encore possédés, mais ils viennent dans les églises, ils servent dans les départements, mais ayant des connexions avec des esprits impurs. Premier type de chrétien qui ont établi des connexions avec des esprits sans le savoir. Premier type de chrétien. Acte 19, verset 19. Apocalypse 20, verset 12. Amen. Les premiers types de chrétiens qui ont des connexions avec des esprits sans le savoir, mais à cause de la curiosité, qui ont contracté des esprits par les livres, qui ont contracté des esprits impurs, des entités spirituelles, des anges déchus par des livres. Nés de nouveau, oui, mais ayant ouvert une connexion spirituelle avec des esprits, avec des démons, avec des entités spirituelles, avec des anges déchus, avec des fréquences spirituelles par le canal des livres. Amen. Amen.